Good Morning Business, French Tech. Et les clubs d'investissement, c'est la mode. Investir comme les stars, investir avec les stars. Aux côtés des stars, il y a différents concepts. Ce matin, un club d'investisseurs qui rassemble les opérateurs des startups, ces salariés expérimentés qui ne sont pas les fondateurs des startups, mais qui contribuent largement à leur succès. Christophe Reynaud, bonjour. Vous lancez Operators Club. Vous êtes le cofondateur d'Isaïe, qu'on connaît bien ici sur BFM Business. L'idée de dire, ceux qui ont la main dans le cambouis, en fait, ils savent ce qui marche dans une boîte. Ils sont quand même assez bien placés pour aller regarder ce qui peut-être va marcher dans le futur. Exactement, vous avez tout compris. Les opérateurs, alors c'est un mot qui est un peu nouveau en France, mais qui existe depuis très longtemps aux États-Unis. C'est un concept qui est au cœur de la Silicon Valley et de ce qui fait que cet écosystème est aussi vivant. Ce sont tous les gens, les salariés qui travaillent derrière les fondateurs, donc les N-1, les N-2. On peut dire les fidèles lieutenants ou les seconds couteaux. Et c'est tous les gens qui bossent, quoi. Ceux qui bossent, ceux qui tiennent les clés de la technologie, la data, le produit, le marketing, les ventes, etc., etc. Et donc, ils vont se réunir au sein de votre société pour étudier des dossiers et mettre leurs propres billes. Exactement. Et devenir à leur tour les fondateurs investisseurs. Exactement, ça va être des opérateurs investisseurs, opérateurs angel. En fait, vous avez eu une évolution dans l'écosystème français, la French Tech, qui est tout à fait intéressante. Vous avez, si on prend le French Tech 120, vous avez 47 800 salariés, d'accord ? Et nous, là-dedans, on en a identifié 600 qui ont plus de 8 ans d'expérience. Donc c'est des gens qui sont arrivés au tout début, les early employees, qui sont arrivés au tout début et qui ont eu l'expérience de l'hypercroissance, comment on passe de 0 à 1, de 1 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1000, et qui ont développé un savoir-faire tout à fait remarquable, chacun sur sa verticale, le produit, le marketing, etc. Alors justement, quoi précisément ? Parce que eux, ils connaissent par cœur, évidemment, ces opérateurs, leur entreprise, celle dans laquelle ils ont travaillé, qu'ils ont vu grandir, mais en quoi ça leur donne une expertise sur toutes les autres startups ? Alors, c'est une très bonne question, Anthony, mais ils n'ont pas une expertise sur toutes les autres startups. Si vous voulez, on est dans l'hyper pointu, l'expertise hyper pointue, où vous allez avoir un opérateur qui va être très légitime sur une sous-verticale de la fintech, Payment Service Provider par exemple, mais il pourra évaluer une startup qui est sur cette verticale. Et l'idée de faire groupe, de se réunir, c'est de dire moi, je vais apporter mon expertise sur les fintech, et puis j'ai un copain qui va amener mon expertise sur le l'insurtech, sur le climat, sur la santé, sur le gaming, sur la Web3. L'idée, c'est de réunir une centaine d'opérateurs pour couvrir toutes les verticales intéressantes et tous les. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, ils ne vont pas seulement être investisseurs, ils vont aussi jouer un rôle au sein du conseil d'administration de conseil. En fait. Alors, c'est pas un conseil d'administration, on est un collectif. On est un collectif, et en effet, l'idée, c'est que les opérateurs nous aident sur la partie origination des dossiers, donc le sourcing, sur la partie évaluation des opportunités, le screening, et puis surtout, et c'est le plus important, sur le support aux startups quand on a investi. Mais ils vont pas avoir envie, ces salariés, de monter des boîtes, parce que ça arrive, on le voit, des anciens salariés d'Alan qui montent des boîtes, enfin ça se voit couramment, c'est ça là, la phase d'après, non ? Exactement. Vous avez aujourd'hui une vague très importante d'anciens opérateurs qui deviennent fondateurs. Pourquoi ? Parce que on est dans un changement de cycle. C'est des gens qui ont fait leur temps, ils ont fait 1 ou 2 tours de manège et ils se disent le prochain cycle, on me demande de faire du cost-cutting, de l'EBITDA, du downsizing, peut-être que c'est le moment venu pour moi de passer à l'acte. D'où l'idée de ce compagnonnage d'opérateur à opérateur, un peu comme, si vous voulez, les compagnons du devoir au Moyen-Âge, les tailleurs de pierre, les charpentiers qui s'apprenaient le métier. C'est un peu ça, hein, c'est une fraternité qu'on essaie de monter, d'opérateur à opérateur, pour qu'il y ait de plus en plus d'opérateurs qui partent monter leur boîte, qu'il y ait de plus en plus de belles startups qui se lancent, pour qu'on ait des futurs champions 2030-2035. Mais alors du coup, l'argent pour investir dans les boîtes, il va venir de ces opérateurs ou il va venir d'ailleurs ? Est-ce que c'est quoi la part finalement du capital qui leur sera réservée ? Les deux, mon général. Le problème, et c'est pour ça que ça n'a pas été fait jusqu'ici, c'est que les opérateurs sont des gens qui n'ont pas réalisé. Ils ont pas cash out, comme on dit dans le jargon. Ils ont des salaires, quoi, classiques. Ils ont des salaires, alors s'ils ont des BSPCE, qui peuvent valoir beaucoup d'argent, mais... Ils n'ont pas fait de sortie. Voilà, on n'est pas aux États-Unis où il y a beaucoup de sorties, très nombreuses, très grosses. Et donc, quand j'ai appelé beaucoup d'opérateurs, une cinquantaine pour les interviewer, en disant pourquoi on ne ferait pas un fonds d'opérateurs ? Il y a une forme d'intelligence absolument remarquable, il y a cette somme d'expérience qui est distribuée, il faudrait rassembler cette expérience, puisque comme disait le poète, l'expérience est une chandelle qui n'éclaire que celui qui la porte. Ils m'ont tous dit c'est une super idée. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de capital. D'où l'idée de faire non pas un fonds AMF, où quand vous vous adressez à des investisseurs professionnels, des investisseurs qualifiés, l'AMF vous dit c'est 100 000 euros minimum. À 30 ans, 35 ans, 100 000 euros, vous perdez tout le monde. Les gens, ils achètent un appart, ils font des billets, ils n'ont pas cet argent. Là, on a fait un club de business angels, donc une association loi 1901,
On est adhérent à France Angels, la fédération nationale des business angels en France, et on se place sous le cadre de l'AMF, qui s'appelle l'OPTF, l'offre au public de titres financiers. Ce qui permet d'abaisser le seuil minimum, le ticket minimum pour les opérateurs à quelques milliers d'euros. Et donc c'est ouvert Exactement. Y compris des particuliers ou Alors c'est que des opérateurs, ce sont que des salariés. Mais c'est vous qui allez les chercher. C'est-à-dire qu'il peut pas rentrer dans le club. C'est vous qui allez les chercher. Ils se cooptent. Ils se cooptent. C'est que de l'invitation d'opérateur à opérateur. Comment on se fait inviter alors? Il faut connaître un opérateur. Vous avez quelles compétences, Anthony? Je vois passer beaucoup de startups. Non, mais ça suffit pas. Il faut être opérateur. Il faut être opérateur soi-même quand même. Il faut avoir une petite expérience sur un domaine très particulier. D'accord. Vous avez certainement, Anthony, j'en suis sûr. On va trouver. Voilà. Et donc pour répondre à votre question, Christophe, oui, en effet, on pense qu'on va lever dans le cadre de l'OPTF entre 1 et 2 millions avec des opérateurs, avec une centaine d'opérateurs. Pour remettre chacun entre 5 000 et 50 000. Oui, la moyenne elle est à 12 000 aujourd'hui. Ouais, c'est ça, ok. Et par contre, on lève auprès de Family Office d'entrepreneurs qui eux ont réalisé, qui mettent des tickets de 200 000 à 500 000. C'est bien parce qu'en plus, les Family Office, ils ont de la main-d'œuvre gratuite, en fait, les opérateurs. C'est ça. Un réseau de scouts et un réseau de porting partners indépendants. Bon, écoutez, voilà. Opérateur Club et son cofondateur Christophe Reynaud était avec nous dans la French Tech ce matin. Merci d'être passé par le Morning Business et tout.